Bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais tester pour vous un grille-pain intelligent et innovant qui est censé être beaucoup plus efficace que les modèles traditionnels. J'ai envie de voir ce qu'il propose et si ça vaut le coup de l'acheter. C'est parti. Donc ça s'appelle Toasty One Smart Toaster et c'est de la marque Tineco. Je ne la connaissais pas mais apparemment ils font pas mal de produits innovants dans le milieu de l'électroménager. Et c'est notamment le cas de ce modèle qui possède une technologie brevetée ainsi qu'un écran tactile qui sont censés nous permettre de choisir avec précision le résultat que l'on veut obtenir à chaque fois. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Donc dès le départ, on a un petit guide visuel qui nous explique comment utiliser l'appareil. Honnêtement, ça a l'air vraiment simple. Nous avons ici une notice un peu plus complète, une double brosse qui, je le suppose, va nous permettre de récurer les moindres recoins de l'appareil. Et celui-ci est juste ici. Bon, il est bien emballé et pour une fois, c'est pas dans du plastique. C'est plutôt appréciable. Bon, et bien écoutez, mes premières impressions sont plutôt positives. J'aime beaucoup son aspect extérieur. Les finitions ont l'air de qualité. On est clairement sur un objet qui vaut son prix, en tout cas à première vue. Et il a l'avantage de ne pas être trop lourd. Vous me direz, ce n'est pas très important pour un grille-pain, mais pour moi, ça l'est tout simplement parce que je n'aime pas trop avoir ça sur mon plan de travail en permanence. Donc le fait de le sortir tous les jours et de le remettre, ça peut être fatigant à la longue s'il pèse 3 tonnes. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt raisonnable. Donc c'est parti, je vous propose qu'on l'allume ensemble pour la première fois. Donc je vais commencer par changer la langue. Donc c'est disponible en français comme vous pouvez le constater, c'est plutôt un point positif. On peut également paramétrer les fentes du grille-pain pour que la cuisson se fasse de manière homogène dans les deux ou de manière différente dans chacune d'entre elles. Donc ça c'est un point intéressant qui n'est pas forcément présent sur les autres grille-pains. Si on est avec quelqu'un et qu'on ne veut pas le ou la faire patienter, on peut choisir 2 niveaux de cuisson différents pour obtenir des résultats qui correspondront aux attentes de chacun. Donc pour le coup, on va sélectionner ça. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, on a le choix entre 2 modes. Il y en a un qui est intelligent, donc on va pouvoir sélectionner pour chaque fente le niveau de cuisson, en sachant qu'on peut aller très très loin, comme vous pouvez le constater, c'est assez surprenant. J'ai l'impression qu'on peut même les faire cramer si on en a envie. Et comme je vous le disais il y a un instant, on va pouvoir choisir quelque chose de différent pour la personne qui est à côté. Et donc ça, si j'ai bien compris, ça va utiliser leur fameuse technologie qui va détecter où en est la cuisson pour obtenir un résultat parfait à chaque fois, c'est-à-dire croustillant à l'extérieur et bien tendre et moelleux à l'intérieur. Et d'ailleurs, je viens de le remarquer, et c'est assez difficile à filmer, mais à l'intérieur, on a ce qui semble être des capteurs. Alors je ne sais pas si c'est laser ou infrarouge ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce qui est censé effectivement permettre à l'appareil de savoir précisément où en est la cuisson à chaque fois. En sachant qu'on a également accès à un mode manuel avec 4 niveaux de cuisson différents et la possibilité de signaler à l'appareil qu'on utilise du pain frais ou du pain congelé. Mais nous, on va rester sur la fonction intelligente puisque c'est vraiment ce qui nous intéresse. Ok, donc c'est parti, j'ai avec moi des petites tranches de pain de mie, je vais les mettre dans les fentes et on va essayer d'obtenir 2 résultats différents en une seule et même fois. Donc comme vous pouvez le constater, elles sont relativement petites mais bien épaisses. Comme il y a de la place, je vais en mettre 2 de chaque côté. Ça nous permettra de voir si le résultat est bien homogène. Voilà, parfait. Je réactive l'appareil qui s'est mis en veille et maintenant je vais pouvoir choisir ma cuisson. Donc à gauche, on va partir sur quelque chose d'assez léger et à droite, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus prononcé. Comme ça, on verra bien la différence. Et c'est parti. Ok, donc ça descend tout seul, il n'y a pas le petit ressort habituel. Et comme vous pouvez le constater, l'écran nous indique avec précision le pourcentage de cuisson où nous sommes. Bon, évidemment, ici, ça va beaucoup plus vite. On peut également annuler à tout moment si on le souhaite, mais je ne veux pas le faire puisque je ne veux pas ruiner mon expérience et il ne reste plus qu'à patienter. Et ça ne va peut-être pas marcher puisque le fameux capteur dont je vous ai parlé il y a quelques instants est pile entre les 2 tartines. Peut-être que l'appareil sera complètement perdu. Ok, c'est bon, on est arrivé à 100%. Pour l'instant, ça reste bloqué dans l'appareil, c'est assez étrange. Je suppose que le mécanisme n'est pas indépendant de chaque côté. Bon, après, vous me direz, c'est plutôt bien, comme ça on va voir si ça va continuer à dorer à l'intérieur sur la partie à gauche alors qu'on voulait quelque chose de très léger. Et voilà, mon pain grillé est prêt. Je vous propose qu'on regarde ça de plus près. Je vais commencer par la gauche. Bon, c'est d'ores et déjà un échec pour ce côté-là. Je m'attendais à quelque chose de très léger et là, comme vous pouvez le constater, c'est quand même relativement bien grillé. On va maintenant comparer avec l'autre version. Et là, comme vous pouvez le voir par vous-même, c'est légèrement trop cuit. J'avais demandé bien doré, mais je n'étais pas allé au maximum. Et là, pour moi, c'est déjà complètement cramé. Donc pour le coup, il y a vraiment un problème de dosage. Donc là, pour rappel, contrairement à un grille-pain classique où les premières fois, il faut souvent jauger pour savoir à quelle puissance mettre par la suite,
Là, on était censé obtenir un résultat parfait dès la première utilisation. Et comme vous avez pu le constater, ça n'a pas été le cas. Honnêtement, je pense que ce qu'il s'est passé, c'est que la mie n'était pas en face du fameux capteur et du coup l'appareil n'a pas su gérer la cuisson correctement. Je vais donc essayer avec des tartines plus imposantes, plus grandes et on va voir si on arrive à un résultat correct cette fois-ci. Donc c'est parti, on va essayer avec ces grands formats. Pareil, on va partir sur une cuisson légère à gauche et sur quelque chose de beaucoup plus prononcé à droite. Bon, on va pas aller jusqu'à cramer cette fois-ci. Là, comme ça me semble bien. C'est parti. Bon, elles sont légèrement trop grandes par rapport à la taille de l'appareil, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et là, au moins, cette fois-ci, les capteurs sont bien en face de la mie. Ça chauffe, on attend patiemment. Ok, donc c'est terminé à gauche, j'ai entendu un petit clic et les résistances se sont éteintes. La cuisson continue à droite, on commence à avoir un peu de fumée. Comme vous le voyez, ça a l'air de bien se colorer à l'intérieur. Bon, heureusement que ça se termine, là j'ai encore l'impression que ça va être complètement cramé. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Là, cette fois-ci, on a obtenu le résultat attendu à gauche. Et c'est bien croustillant. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et effectivement, c'est resté moelleux à l'intérieur. Et à droite, par contre, ce n'est pas forcément très homogène et c'est surtout plus doré que ce qui était attendu. Donc sur le principe, effectivement, c'est tout à fait possible d'avoir deux niveaux de cuisson différents en une seule et même utilisation. En revanche, pour ce qui est de l'homogénéité de la cuisson sur une seule et même tranche, ça a un peu plus de mal. Comme vous pouvez le constater, au centre, là, c'est quasiment cramé, tandis que sur les bords, sur les pourtours, on a la teinte qui était attendue. Pour être certain de ne pas dire de bêtises, je vais lui donner une dernière chance et je vais réessayer avec les mêmes pains de mie qu'au début, en les plaçant cette fois-ci bien en face des capteurs. C'est parti, hop. On va les mettre dans le même sens. On part sur exactement les mêmes résultats attendus. Et c'est parti. Et là, c'est bien en face des capteurs, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ok. Ah! À première vue, ça a marché. Donc la tartine à gauche, comme vous le voyez, est très légèrement dorée, c'est exactement ce qui était attendu, mais ça on savait déjà, ça fonctionne. Et à droite, attention, suspense, oh! Et ben voilà, là ça a fonctionné, et en plus c'est le cas des deux côtés, comme quoi j'ai bien fait d'insister. Là pour le coup la cuisson est vraiment parfaite. C'est bien grillé sur la couche extérieure et au centre, on garde quand même le moelleux. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, et bien écoutez, ce sera un crash test validé pour ma part. Autant des fois, il y a des objets comme ça où ils rajoutent des écrans sur des produits, on va dire, assez classiques et je trouve ça relativement naze. Autant là, je trouve que ça peut avoir un véritable intérêt et c'est un objet qu'on va réellement utiliser au quotidien. Donc, je ne suis pas contre. Honnêtement, c'est simple à utiliser, c'est pratique. J'ai même vu qu'il y avait la possibilité de sauvegarder ses niveaux de cuisson préférés. Comme ça, si on est en famille, chacun peut avoir son truc préconfiguré à chaque fois sans avoir à reconfigurer le tout. Et ils n'ont pas fait la grosse erreur que font beaucoup de marques en ce moment. Ils n'ont pas connecté leurs produits à une énième application sur téléphone. Là, pour le coup, ça aurait été vraiment superflu. Voilà, c'est maintenant terminé. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon comparatif sur les grippins. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.